La rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou va recevoir prochainement l'arrivée d'un nouveau commerce. En effet, en avril 2018, un café associatif culturel va ouvrir ses portes au 24 rue de la Herse, dans les anciens locaux du Picotin. Le Circonflexe sera le nom de ce café associatif culturel qui sera dédié à la culture sur la région nogentaise. L'équipe du Circonflexe était hier sur le marché de Noël de Nogent-le-Rotrou afin de sonder les Nogentais. Les percherons ont paru intéressés par ce nouveau concept sur la ville de Nogent-le-Rotrou. Un sondage a été distribué aux percherons afin d'en savoir plus sur leurs attentes dans le milieu culturel sur Nogent. Si vous êtes artiste ou alors simplement amateur de culture en tout genre, ce lieu sera fait pour vous. Laissons parler Isabelle et Benoît qui nous expliquent ce que sera le Circonflexe, futur lieu dédié à la culture à Nogent-le-Rotrou. Bon alors Isabelle, le Circonflexe, de quoi s'agit-il? Eh bien Benoît, tu commences à savoir ce dont il s'agit puisque c'est grâce à toi que le Circonflexe, café associatif culturel, le premier à Nogent, va ouvrir en avril dans un lieu qui est le tien aujourd'hui, le 24 rue de la Herse. 24 rue de la Herse. Et effectivement, c'est un projet qu'on travaille à 5 ou 6 membres fondateurs depuis un certain temps pour animer la ville, pour donner de la culture, du loisir et un endroit convivial aux Nogentais et à tous les gens qui passent dans le Perche, que ce soit des résidents de toujours, que ce soit des Parisiens de passage, des citadins de passage, mais surtout effectivement des Nogentais qui ont, il semblerait, envie d'avoir une ville qui vive, qui revive dans un lieu comme celui-là. Alors du coup un lieu de convivialité, d'échange. Concrètement on pourra y faire quoi? Qu'est-ce qu'il y aura comme activité? On pourra. Alors les activités, il y aura des ateliers en semaine du type atelier d'écriture, atelier pâtisserie, atelier théâtre, bidouille informatique et bien d'autres qui vont dépendre un petit peu des bénévoles aussi qui vont nous proposer leur savoir-faire, leur passion et leur temps. Et puis, alors sur des publics aussi variés, l'atelier pâtisserie, ce sera pour les enfants, atelier théâtre, il y aura enfants et adultes, atelier d'écriture s'adresse pour l'instant plutôt aux adultes, mais on va évoluer avec la demande. Et puis on pourra, le vendredi et le samedi soir, vraiment assister à des moments forts culturels et de fêtes, que ce soit de la musique, que ce soit de la lecture, du théâtre, des soirées passion. Plein d'idées que là je n'ai plus à vous dire tout de suite, mais vos idées sont les bienvenues. Excellent. Et on pourra manger et boire. Donc c'est une association. Si je veux devenir membre de l'association, imaginons que je ne le sois pas encore, mais si je veux devenir donc, membre de l'association, oui. Donc c'est possible, ça me donne droit, ça ouvre à un certain nombre d'événements auxquels je suis particulièrement invité en tant que membre, c'est ça? Exactement, avec une phase un peu en deux temps, puisque nous sommes sur 2018, là on est à l'approche des fêtes et on va faire une préadhésion pour un montant de 10 € pour vraiment nos premiers fans, nos premiers soutiens, nos premiers adhérents, qui ouvriront ces 10 € le droit à effectivement une série d'événements, de soirées et repas des adhérents des premiers, un moment sur la lecture et la fête de la lecture le 19 et le 20 janvier prochain. Et puis lorsque nous allons ouvrir, évidemment, il pourra y avoir pour les adhérents des boissons offertes, un café de bienvenue. Toute chose, je l'avoue, qu'on est en train de peaufiner de manière à ce que l'adhésion soit aussi un acte de participation et soit un acte de privilège, bien sûr. Et on ne sera pas ouvert qu'aux adhérents. On va recruter des adhérents. Donc tout le monde est le bienvenu pour découvrir, peut-être devenir adhérent ou tout simplement venir prendre un café. Et je pensais aussi aux livres. Nous aurons des livres, on est un café littéraire, des livres d'occasion à acquérir pour des petits prix, 50 centimes, 2 €. Ou des livres à prendre en main et lire pendant qu'on boit son ballon de vin. Super. J'ai vu aussi un vrai dynamisme dans la communication. Il me semble que j'ai vu l'ouverture d'une page Facebook dédiée au Circonflexe. Peut-être qu'il y a des petites choses à dire. On y a un peu quelque chose, que ce soit toi effectivement aussi, que ce soit Clotaire, que ce soit Elisabeth, que ce soit Alex, qui sont les noms des membres fondateurs et moi-même. Puisqu'on est ravis aujourd'hui avec notre possible ouverture en avril, nos événements dès le mois de janvier
et notre logo, notre charte, notre identité, d'ouvrir effectivement la page Facebook avec un sondage également qui est important pour savoir un petit peu sonder, c'est une évidence. Sur le centre-ville, sur la pertinence du café culturel, j'imagine. Oui, sur les attentes des Nogentais et sur la possibilité d'y répondre. Ok, je crois que maintenant il n'y a plus qu'à nous rejoindre, soit via la page Facebook, soit sous tout autre angle de communication qui seront poussés dans les jours qui viennent. Effectivement, le questionnaire qu'on est en train ici sur place de distribuer, de faire tourner le sondage pendant que les fêtes de Noël donnent lieu à des chalets, à des tentes autour de la patinoire, il est aussi disponible sur Facebook. On peut flash-coder également. Dis-le, je suis moins aguerri que toi. Essentiellement sur Facebook, c'est le plus simple. Sur notre page directement, le circonflexe. Vous y répondez. Si vous êtes intéressé par une restitution sur l'enquête, vous laissez votre adresse mail et on vous fera parvenir les résultats de l'enquête. Effectivement, on a prévu dans quelques jours, probablement début 2018, de lancer une campagne de crowdfunding pour permettre effectivement de finaliser un certain nombre de travaux pour pouvoir accueillir et rendre le lieu vraiment le plus convivial possible et puis amorcer entre guillemets la pompe pour que on puisse et recevoir et proposer toutes les animations auxquelles on a pensé pour ce café culturel. Donc pas encore d'adresse mail sur le crowdfunding, mais pareil, communication centralisée à partir de notre page Facebook. De la page Facebook. C'est vraiment Exactement. le lieu où aller pour nous comprendre, nous connaître et venir participer à cette ouverture du circonflexe pour une ville de plus en plus dynamique, on l'espère, et vive la culture. Voilà, dernier point qui a été souligné par Isabelle sur les bénévoles. On est évidemment très accueillant et très sensible à tous les bénévoles qui voudraient apporter leur concours, que ce soit pour donner un coup de main quand le café culturel sera ouvert, pour la campagne de communication, pour nous faire connaître, pour distribuer des flyers, pour faire passer des sondages. Pareil, il ne faut pas hésiter à passer par la page Facebook et à nous faire connaître vos envies, votre profil et un moyen de vous recontacter si vous souhaitez participer à l'activité du circonflexe. Ce qui complète bien ce que tu dis, Benoît, c'est le mot partenariat. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer avec transparence, vaillance et je pense vraiment réalité de signer des partenariats avec les commerçants, avec les acteurs économiques, sociaux, culturels, de la ville politique aussi. On a besoin de tout le monde et ces partenariats vont être gage d'une pérennité aussi de notre projet, que ça dure, que ça s'installe et que ça dure dans le temps.